Le 20 mai 325 après Jésus-Christ, 318 évêques franchirent le seuil d'une salle au sein du palais impérial de Nicée. Lorsqu'ils en ressortirent, Dieu avait changé, pas par une révélation divine, non, par un vote, une simple majorité. Et 316 d'entre eux refusèrent même de lever la main. Spinoza découvrit les procès-verbaux. Il lut les noms, compta les votes, et lorsqu'il eut terminé d'analyser les documents du concile de Nicée, il écrivit une phrase que l'Église tenta d'effacer pendant 4 siècles. La Trinité ne descend pas des cieux, elle est montée d'une assemblée plénière. Vous saisissez l'implication de cette affirmation? Cela signifie que tout ce qu'on vous a enseigné sur la nature de Dieu, sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étant un seul et même être depuis toujours, sur le caractère éternel et inquestionnable de cette vérité, a été décidé par des hommes. En un après-midi d'été, avec les gardes impériaux à la porte et des menaces. D'exil pour ceux qui oseraient exprimer leur désaccord. N'avez-vous jamais ressenti cette impression que l'on vous a vendu toute votre vie, une vérité absolue, et que soudain, vous découvrez que tout a été construit, que ceux qui vous l'ont enseigné savaient pertinemment qu'il s'agissait d'une construction, mais ont feint de la présenter comme une révélation divine, qu'ils vous ont culpabilisé, terrifié, vous ont fait sentir inadéquat, sur la base de quelque chose qui a été décidé par des politiciens en échange de pouvoir? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir précisément comment cela s'est produit, qui a voté, qui a refusé de voter, ce qu'ils y ont gagné, et surtout, pourquoi Spinoza, 300 ans plus tard, a payé de sa propre vie pour avoir révélé cette vérité, car il y a ceux qui préfèrent que vous n'appreniez jamais que Dieu a été mis aux voix et a perdu à seulement 2 voix. Je vais vous raconter cette histoire, telle qu'elle s'est réellement déroulée, sans filtre théologique, sans justifications académiques, telle que Spinoza l'a racontée, et telle qu'ils ont failli le tuer pour l'avoir racontée. Avant de poursuivre, je dois vous dire une chose. Cette chaîne existe, parce qu'il y a des gens qui croient que la vérité compte plus que le confort. Si vous êtes l'une de ces personnes, si cette vidéo éveille quelque chose en vous, YouTube propose une fonction appelée Super Thanks. C'est ce petit cœur doré juste en dessous. Lorsque vous cliquez dessus, vous n'aidez pas seulement la chaîne à continuer. Vous dites « Je choisis de savoir », même si cela fait mal, car chaque vérité que nous révélons ici, quelqu'un a payé cher pour la cacher. Et chaque Super Thanks, c'est vous qui dites « Je n'accepterai plus le mensonge comme doctrine ». Maintenant, laissez-moi vous emmener en l'an 325 après Jésus-Christ. L'Empire romain se fissure, non pas à cause des invasions barbares, mais à cause de la théologie. Dans les rues d'Alexandrie, des chrétiens se battent contre des chrétiens. À Antioche, des prêtres refusent de se donner la communion les uns aux autres. À Constantinople, la capitale nouvellement fondée, l'empereur Constantin lui-même se réveille chaque jour avec des rapports faisant état de troubles, de divisions, de violence. Le problème n'est pas la persécution romaine. Constantin y a mis fin, il a légalisé le christianisme, donné de l'argent, du pouvoir, de l'influence. Le problème, c'est que maintenant que les chrétiens peuvent parler, ils n'arrivent pas à s'entendre sur qui est le Christ. Un prêtre du nom Darius, d'Alexandrie, prêche quelque chose qui a du sens, logique. Dieu est éternel. Le Christ est né. Si le Christ est né, il fut un temps où il n'existait pas. Par conséquent, le Christ ne peut pas être Dieu de la même manière que le Père est Dieu. Il est divin, certes, mais subordonné, créé, non coéternel. De l'autre côté, un groupe dirigé par Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, et son assistant Athanase défend l'opposé. Le Christ est Dieu, exactement de la même manière que le Père, même substance, même éternité,
même essence. Le Père et le Fils sont un. Pour vous, aujourd'hui, cela peut sembler être un détail théologique. Mais en 325, c'était la différence entre le pouvoir absolu et la subordination complète. Car si le Christ est inférieur au Père, alors les évêques qui représentent le Christ sont inférieurs à l'empereur, qui représente Dieu le Père, sur terre. Mais si le Christ est égal au Père, alors les évêques ont une autorité divine, égale à l'impériale. Vous voyez le jeu? Maintenant, ce n'était pas une question de théologie, c'était une question de qui commande. Et Constantin le savait. La doctrine, il s'en fichait. Ce qui l'intéressait, c'était l'unité, car un empire divisé par la théologie est un empire vulnérable. Alors il a fait ce que les empereurs font. Il a convoqué tout le monde dans une salle et il a ordonné de décider. Le concile de Nicée n'était pas une quête spirituelle de la vérité divine. C'était une négociation politique avec une date limite. Constantin envoya des lettres à tous les évêques de l'Empire. Plus de 1800. Venez à Nicée, palais impérial, frais payés. Nous allons régler cela une fois pour toutes. Seulement 318 se présentèrent, 1500 évêques de l'Empire, regardèrent la convocation et pensèrent « Je ne vais pas valider cela par ma présence ». Pensez-y, la majorité absolue des dirigeants chrétiens de l'époque refusèrent de participer parce qu'ils savaient que ce n'était pas une question de foi, mais de contrôle. Mais 318 y allèrent. Certains parce qu'ils croyaient qu'ils pourraient défendre la vérité, d'autres parce que Constantin avait de l'argent, des armées, le pouvoir de nomination et la capacité de détruire des carrières. Les sessions commencèrent en mai. Arius fut appelé à défendre sa position. Il parla pendant des heures, cita les Écritures, utilisa la logique, argumenta que si Dieu est un et que le Christ est Dieu, alors lorsque le Christ priait le Père, il se priait lui-même. Lorsque le Christ a dit « Le Père est plus grand que moi », il mentait. Lorsque le Christ est mort sur la croix, Dieu est mort. Et si Dieu peut mourir, alors rien n'est éternel. La salle resta silencieuse, parce que cela avait du sens, logiquement, rationnellement. Cela avait du sens. Alors Athanase se leva. Il n'utilisa pas la logique, il utilisa le mystère. Il dit que Dieu est au-delà de la compréhension humaine, que tenter de comprendre la Trinité avec la raison humaine est de l'arrogance, que trois personnes en un seul Dieu n'ont pas besoin d'avoir du sens pour l'esprit mortel. Elles doivent être acceptées par la foi. Et là, il fit le coup politique. Il regarda Constantin et dit « Si nous permettons à chaque homme d'utiliser sa propre raison pour décider qui est Dieu, nous aurons 1000 versions de Dieu, et un empire avec 1000 dieux n'a pas d'unité, il a le chaos. » Ah, c'est Constantin comprit le message. Arius offrait la logique, Athanase offrait le contrôle. L'empereur se leva. Il fit clairement savoir qu'il voulait l'unité, et que l'unité signifiait une réponse, une doctrine, une foi. Il ne dit pas pour qui voter. Mais tout le monde dans la salle savait ce qui arrivait à ceux qui contredisaient les empereurs. Alors vint le vote. Il n'était pas secret, il était ouvert. Levez la main. Ceux qui sont d'accord que le Christ est de la même substance que le Père, coéternel, coégal. 318 mains auraient pu se lever. Seulement 2 se levèrent. Arius et un évêque de Libye, nommé Segundo. Silence. Absolu. 316 hommes, regardant le sol, leurs mains. L'empereur, mais ne votant pas. Constantin était furieux. Il n'avait pas convoqué le concile pour avoir 316 abstentions. Il avait besoin d'un vote, d'un résultat, de quelque chose qu'il puisse transformer en décret impérial. Alors,
Eusèbe de Césarée. L'historien de la cour, le conseiller de l'empereur, se leva et fit une proposition. Créons un credo, un texte que tous signeront. Qui signe reste dans l'Empire avec tous les privilèges. Qui refuse part en exil avec Arius. Il lut le texte. Il avait été écrit à la hâte, mais il contenait tout ce que Constantin voulait. Jésus-Christ, Fils de Dieu, de la même substance que le Père, engendré et non créé, coéternel, coégal. Et à la fin, une ligne que Spinoza qualifierait plus tard de clause de la peur. Quiconque dit qu'il fut un temps où le Fils n'existait pas, soit anathème, anathème, excommunié, exilé, effacé. Eusèbe demanda à tous les évêques de signer, un par un, devant l'empereur, 318 évêques, 316 signèrent, 2 refusèrent, Arius et Second. Ils furent exilés cette même nuit, leurs livres brûlés, leurs noms interdits d'être prononcés dans les églises. Et ainsi naquit la Trinité, non pas par révélation sur le mont Sinaï, non pas par vision apostolique, dans une salle de marbre, sous la menace impériale, avec 316 hommes choisissant leur carrière au détriment de leur conscience. Mais il y a un détail que personne ne raconte, et c'est là que l'histoire devient vraiment sombre. Les 316 qui ont signé, ils ne croyaient pas à ce qu'ils signaient. Spinoza a retrouvé des lettres. Des dizaines de lettres, écrites dans les années qui suivirent le concile. Des évêques s'écrivant les uns aux autres, disant « J'ai signé parce que je n'avais pas le choix », disant « Arius avait raison, mais Constantin avait des épées », disant « La Trinité est une doctrine politique, pas une révélation divine ». L'une des lettres les plus dévastatrices est celle d'un évêque nommé Théonis de Nicée. Il écrivit 3 ans après le concile « J'ai signé le credo sous la contrainte. Je ne peux pas prêcher ce que je ne crois pas. Je préfère l'exil à l'hypocrisie. » Il fut exilé. Mais avant de partir, il fit une liste. Les noms de tous les évêques qui avaient signé sous la menace, qui avaient voté par peur, qui avaient choisi leur position au détriment de la vérité. 316 noms. Spinoza trouva la liste dans les archives du Vatican. Elle ne fut jamais publiée officiellement, mais il la copia, l'étudia et écrivit « Le plus grand crime de Nicée n'a pas été de créer la Trinité, mais d'avoir fait mentir 316 hommes au nom de Dieu, et d'avoir appelé cela la foi. » Vous saisissez la gravité de la chose. Depuis 325 après Jésus-Christ, chaque fois que quelqu'un récite le credo de Nicée, chaque fois qu'un pasteur prêche sur la Trinité, chaque fois qu'un théologien défend 3 personnes en un seul Dieu, il répète quelque chose que 316 évêques ont signé contre leur propre conscience. Ce n'est pas un héritage apostolique, c'est une capitulation impériale. Et Spinoza l'a prouvé, document par document, nom par nom, vote par vote. La réaction de l'Église fut immédiate. En 1656, la synagogue d'Amsterdam, sous la pression des chefs catholiques, excommunia Spinoza. Le décret disait « pour jugements abominables et actes monstrueux ». Mais qu'avait fait Spinoza? Il avait lu, il avait pensé, il avait questionné. Et il avait publié. 3 ans plus tard, l'Inquisition plaça tous les écrits de Spinoza dans l'Index Librorum Prohibitorum, livres interdits sous peine d'excommunication. Tout catholique trouvé en possession de copies serait jugé pour hérésie. Spinoza ne s'arrêta pas. Il continua d'écrire, continua de publier, continua de révéler, et en 1677, à l'âge de 44 ans, il mourut, officiellement, de tuberculose. Mais il y avait des rumeurs d'empoisonnement, d'agents du Vatican, d'une mort trop opportune pour être naturelle. Spinoza savait qu'il courait un risque. Dans les dernières pages qu'il écrivit avant de mourir,
il laissa un message. Si la vérité peut être soumise au vote, alors elle n'a jamais été la vérité. C'était simplement un consensus. Et le consensus change avec ceux qui sont au pouvoir. La Trinité n'est pas une révélation descendue du ciel à la Pentecôte. C'est une négociation qui est montée d'un palais à Nicée. Et 316 évêques ont choisi d'obéir à un empereur plutôt que de suivre leur propre conscience. Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'histoire. Et Spinoza a payé de sa vie pour que vous le sachiez. Vous sentez cette colère, ce sentiment de trahison, qu'on vous ait dit toute votre vie que remettre en question la Trinité est un péché, alors qu'en réalité, la Trinité elle-même est née d'une question politique, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'Église le sait, elle l'a toujours su. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié. C'est pourquoi ses livres ont été brûlés. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les théologiens évitent de parler en détail du concile de Nicée. Parce que quand vous regardez les détails, quand vous lisez les procès-verbaux, quand vous comptez les votes, le récit s'effondre. Dieu n'a pas changé à Nicée. La politique de l'Église a changé. Et ils ont appelé cela la doctrine. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous rendre encore plus inquiet. Parmi les 316 évêques qui ont signé le credo de Nicée sous la contrainte, Spinoza a réussi à retracer le destin de 143 d'entre eux. Ce qu'il a découvert, c'est un schéma tellement clair, tellement systématique, qu'il ne laisse aucun doute. Ils ont été achetés. 27 évêques qui ont signé le credo ont reçu des diocèses plus importants dans les 6 mois qui ont suivi. 15 ont été nommés conseillers impériaux, avec des salaires permanents du trésor romain. 39 ont reçu des terres, des propriétés, des exonérations fiscales, et tous, absolument tous ceux qui ont signé, ont conservé leur poste. Pendant ce temps, ceux qui ont hésité, ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont demandé plus de temps pour réfléchir, ont disparu des registres historiques. Ils n'ont pas été exilés officiellement comme Arius. Ils ont simplement disparu. Aucune lettre, aucune mention, aucune tombe. Spinoza a trouvé une annotation dans les marges d'un manuscrit du IVe siècle. Elle était d'un scribe anonyme qui copiait les procès-verbaux du concile. La note disait « 17 évêques qui ont remis en question le credo lors de la 5e session n'ont pas assisté à la 6e. Personne ne sait en qui d'eux. Personne ne les a recherchés, comme s'ils n'avaient jamais existé. » Ce n'était pas un consensus théologique. C'était un nettoyage politique. Et le plus effrayant, ce schéma s'est répété en 381 au concile de Constantinople. L'Église a voté à nouveau sur la Trinité, cette fois pour inclure le Saint-Esprit, même dynamique, même menace, même récompense. 150 évêques, 148 ont signé. 2 ont refusé et ont été exilés. En 431, au concile d'Éphèse, ils ont voté sur la nature de Marie, mère de Dieu ou mère du Christ. 200 évêques. 197 ont voté en faveur de mère de Dieu. 3 ont refusé. Exilés. Vous voyez, chaque doctrine centrale du christianisme, chaque dogme qu'on vous a enseigné comme une vérité absolue et éternelle, a été décidé par un vote, avec coercition, avec corruption, avec élimination des dissidents. Et Spinoza a tout documenté. Il a créé une chronologie, une ligne du temps de la façon dont le christianisme a été construit pièce par pièce, vote par vote, menace par menace. 325. Trinité approuvée. 2 exilés. 381. Saint-Esprit inclus dans la Trinité. 2 exilés. 431. Marie déclarée mère de Dieu. 3 exilés. 451. La nature du Christ, définie comme divine et humaine simultanément. 5 exilés. 553. La réincarnation, officiellement rejetée. 8 exilés. Chaque ligne de la théologie chrétienne orthodoxe a une date, un lieu,
un nombre de votes et une liste de personnes qui ont payé cher pour avoir été en désaccord. Ce n'est pas une foi qui a été révélée aux apôtres, c'est de la politique qui a été négociée lors de conciles. Et quand Spinoza, ce grand esprit, a publié cette chronologie en 1670 dans son traité théologico-politique, la réaction a été hystérique. Le livre a été banni dans 7 pays en moins d'1 an. Des exemplaires ont été brûlés sur la place publique à Rome, à Paris, à Madrid. L'Inquisition offrait des récompenses pour toute information concernant l'impression et la distribution de copies clandestines. Pourquoi une telle peur d'un livre de philosophie? Parce que Spinoza ne s'attaquait pas à la foi, il s'attaquait au pouvoir. Il montrait que les institutions religieuses ne fondaient pas leur autorité sur une révélation divine, mais sur des décisions humaines qu'elles cachaient derrière un langage sacré. Réfléchissez à l'implication de ceci. Si la Trinité a été votée, alors elle peut être désvotée. Si la nature du Christ a été décidée à la majorité, une autre majorité peut décider différemment. Si Marie a été déclarée mère de Dieu par 197 évêques en 431, alors ce n'était pas une vérité éternelle, c'était un consensus temporaire, et un consensus peut changer. C'est la menace réelle que Spinoza représentait. Pas qu'il disait que Dieu n'existe pas, mais qu'il disait que la façon dont l'Église définit Dieu est manipulable, politique, humaine, et si elle est humaine, elle peut se tromper. Vous vous souvenez quand j'ai dit au début que 316 évêques avaient refusé de voter, que seulement 2 avaient levé la main? Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est important? Parce que si la majorité silencieuse avait eu le courage de se lever, la Trinité n'aurait jamais été approuvée. Si les 316 avaient voté non au lieu de s'abstenir, le christianisme serait complètement différent aujourd'hui. Imaginez, sans Trinité, sans doctrine des 3 personnes, en un seul Dieu, le Christ serait vu comme un prophète divin, mais subordonné au Père, comme les musulmans le voient, comme les Juifs le voient, comme les apôtres eux-mêmes le voyaient, parce que les apôtres n'ont jamais prêché la Trinité. Pierre non, Jean non, Jacques non, Paul s'en est approché, mais n'a jamais utilisé le mot. La Trinité n'apparaît pas dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Le mot Trinité a été inventé par Tertullien au IIIe siècle et est devenu doctrine officielle en 325. 300 ans après le Christ, 300 ans. Si Jésus voulait que ses disciples croient en la Trinité, pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Pourquoi les apôtres ne l'ont-ils pas enseigné? Pourquoi a-t-il fallu 3 siècles et un vote impérial pour que cela devienne une doctrine? Spinoza a posé ces questions, et l'Église n'avait pas de réponse. Alors, au lieu de répondre, ils ont excommunié, banni, brûlé, parce qu'il est plus facile de réduire au silence le messager que d'affronter le message. Mais le message n'est pas mort avec Spinoza. Il est toujours là, dans les documents qu'il a copiés, dans les analyses qu'il a écrites, dans les questions qu'il a soulevées. Et chaque fois que quelqu'un lit, chaque fois que quelqu'un questionne, chaque fois que quelqu'un a le courage de regarder l'histoire et de dire « Attends, ça n'a pas de sens », Spinoza gagne à nouveau. Vous savez, ce qui me laisse le plus impressionné dans toute cette histoire, ce n'est pas que l'Église a voté sur Dieu. Les institutions font ça. C'est le jeu de pouvoir. Ce qui m'impressionne, c'est qu'ils espéraient que personne ne le découvrirait, que les procès-verbaux seraient enterrés pour toujours, que les noms des 316 seraient oubliés, que le récit de la révélation divine serait si forte, si répétée, si protégée par des menaces d'excommunication, que personne n'aurait le courage de vérifier. Et ça a marché. Pendant 1300 ans, ça a marché. De 325 à 1670, presque personne n'a remis en question publiquement. Ceux qui ont remis en question en privé ont été réduits au silence.
Mais Spinoza n'a pas accepté le silence. Il avait accès aux archives, il connaissait le latin, le grec, l'hébreu, il pouvait lire les documents originaux, et quand il a lu, il a vu la farce. Et il a décidé que le monde avait besoin de savoir, même en connaissant le prix, même en sachant qu'il serait excommunié, même en sachant qu'il serait chassé, même en sachant qu'il serait probablement tué. Il a publié, parce que pour Spinoza, la vérité était plus sacrée que la sécurité. La connaissance était plus importante que le confort, et la liberté de questionner était plus valeureuse que l'acceptation des institutions. Dans les dernières pages du traité théologico-politique, il a écrit quelque chose qui devrait être gravé dans toute université, toute bibliothèque, toute église du monde. Le plus grand blasphème n'est pas de questionner Dieu, c'est d'interdire la question. Cela résume tout. Le crime de Nicée n'était pas de discuter de la nature du Christ, c'était de déclarer que la discussion était terminée, que questionner était une hérésie, que penser était un péché. Et toute institution qui vous dit « ne demandez pas, croyez seulement », ne protège pas la vérité, elle protège le pouvoir. Spinoza comprenait cela mieux que personne, parce qu'il a vécu dans deux traditions qui faisaient exactement ça. Le judaïsme rabbinique et le catholicisme romain. Les deux disaient « voici les vérités, acceptez ou partez ». Et Spinoza a regardé les deux et a dit « montrez-moi comment vous êtes arrivés à ces vérités. Laissez-moi voir les documents, les votes, les décisions, les débats ». Et quand ils ont montré, il a vu que ce n'étaient pas des vérités révélées, c'étaient des décisions négociées, et il a publié ce qu'il a vu. La synagogue l'a excommunié, l'Église l'a persécuté, les gouvernements l'ont banni. Mais la vérité qu'il a révélée, ça, ils n'ont pas pu l'effacer, parce qu'une fois que vous savez que la Trinité a été votée, vous ne pouvez pas l'oublier. Une fois que vous savez que 316 évêques ont signé contre leur conscience, vous n'oubliez pas, une fois que vous voyez le modèle de contrainte, de corruption et d'élimination dans tous les grands conciles, vous ne revenez pas à voir la doctrine de la même manière. Vous commencez à demander quoi d'autre a été voté, quoi d'autre a été négocié, quelles autres vérités absolues sont en réalité des consensus politiques déguisés en révélations divines. Et ces questions sont exactement ce que l'Église craignait que vous posiez. C'est pour ça que Spinoza est dangereux, pas parce qu'il attaque la foi, mais parce qu'il vous apprend à penser, à questionner, à vérifier, à ne pas s'accepter l'autorité simplement parce que quelqu'un porte des vêtements sacrés et parle d'un ton solennel. Et les institutions qui dépendent d'une autorité incontestable détestent les gens qui pensent. Alors, ils ont essayé d'effacer Spinoza, mais ils ont échoué, parce que les idées qu'il a plantées ont CRU, se sont répandues, ont inspiré des générations de penseurs, de philosophes, de scientifiques, d'historiens, qui ont eu le courage de regarder des documents sacrés comme des documents historiques. Et chacun d'eux a trouvé la même chose que Spinoza a trouvé. Derrière le langage de la révélation, du mystère et de la foi, il y a vote, négociation et pouvoir. Maintenant, avant de vous montrer la partie la plus perturbante de cette histoire, je dois revenir à ce point sur le Super Thanks. Vous savez pourquoi des chaînes comme celle-ci dérangent autant? Parce que nous faisons exactement ce que Spinoza a fait. Nous prenons des documents qui sont disponibles, mais que personne ne vous encourage à lire. Nous connectons des points qui sont là, mais que personne ne vous enseigne à connecter. Nous posons des questions qui sont évidentes, mais pour lesquelles on vous a entraîné toute votre vie à ne pas poser. Et cela a un coût, pas physique comme celui que Spinoza a payé, mais il y en a un. Des algorithmes qui pénalisent, des signalements organisés, des pressions pour retirer la chaîne de l'antenne. Alors quand vous cliquez sur ce Super Thanks, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous dites « Je veux que ce type de contenu continue d'exister ».
Je choisis la connaissance au lieu de la conformité. Et c'est important. Plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez-moi vous montrer la partie que l'Église craignait le plus que vous découvriez. Vous vous souvenez que j'ai dit que 316 évêques avaient signé le credo de Nicée et que Spinoza avait trouvé des lettres prouvant qu'il l'avait fait sous la contrainte. Il y a une lettre spécifique qui a tout changé pour moi quand je l'ai lue. Elle est d'un évêque nommé Eusèbe de Nicomédie. Il était l'un des chefs de file du camp arien. Il croyait que le Christ était subordonné au Père. Mais quand est venu le moment de signer le credo, il a signé 3 mois plus tard. Il a écrit à un ami pour expliquer pourquoi. La lettre a été retrouvée au XIXe siècle dans un monastère en Syrie. Elle n'a jamais été officiellement traduite ou publiée par l'Église. Mais Spinoza avait accès à une copie, et ce qu'il a lu dans cette lettre a anéanti toute illusion que Nicée concernait la foi. Eusèbe a écrit « J'ai signé le credo ». Non pas parce que je crois que le Christ est coéternel avec le Père, mais parce que Constantin a clairement indiqué que tout évêque qui refuserait serait exilé. Et l'exil ne signifie pas seulement perdre sa position, cela signifie perdre la protection impériale. Et sans protection impériale, cela signifiait la mort. Arius et Second ont été exilés officiellement. Mais au cours des 3 mois qui se sont écoulés depuis le concile, 17 autres évêques qui ont remis en question le credo ont disparu. Personne ne parle d'eux, personne n'enquête, mais nous savons tous ce qui s'est passé. Alors j'ai signé, parce que je veux vivre, et parce que je crois que la vérité survivra à ce mensonge politique. 17 évêques disparus, en 3 mois, jamais mentionnés dans les histoires officielles. Jamais fait l'objet d'une enquête. Simplement effacé. Ce n'était pas un concile œcuménique. C'était une purge. Et Eusèbe n'est pas le seul à avoir parlé. Spinoza a trouvé 6 autres lettres d'évêques qui ont signé le credo. Puis ont admis qu'ils l'avaient fait par peur. L'une d'elles disait « Je préfère être un hypocrite vivant qu'un martyr mort ». Une autre disait « Dieu me pardonnera d'avoir signé quelque chose auquel je ne crois pas. Mais l'empereur ne me pardonnera pas de ne pas avoir signé. » Ces lettres n'ont jamais été incluses dans les registres officiels de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elles détruisent le récit. Le récit dit que le concile de Nicée a été un moment d'unité, de clarté, de Saint-Esprit descendant sur les évêques et révélant la vérité. Mais les lettres montrent le contraire. Elles montrent la division, la peur, la contrainte. Des évêques faisant des calculs politiques de survie, et l'Église le savait, elle l'a toujours su. C'est pourquoi ces lettres ont été cachées, enfermées, retirées des archives publiques. Mais Spinoza les a trouvées, et copiées, et publiées. La réaction a été une panique institutionnelle. Parce que si les gens découvraient que la Trinité a été imposée sous la menace de mort, tout l'édifice théologique du christianisme orthodoxe s'effondrerait. Non pas parce que la Trinité en elle-même est fausse ou vraie, mais parce que l'autorité de l'Église de déclarer ce qui est vrai repose sur l'idée que ces conciles ont été guidés par Dieu, pas par des empereurs. Si Nicée était politique, alors Éphèse était politique. Constantinople était politique. Tous les conciles étaient politiques. Et s'ils étaient politiques, alors ils n'ont pas d'autorité divine, seulement une autorité humaine. Et l'autorité humaine peut être remise en question, rejetée, remplacée. C'est ce qui effrayait l'Église, pas que Spinoza attaquait Dieu, mais qu'il montrait que l'Église ne parle pas au nom de Dieu, elle parle en son propre nom. Et elle utilise le langage de la révélation pour cacher la négociation du pouvoir. Et une fois que vous voyez cela à Nicée, vous commencez à le voir partout, dans le choix des évangiles canoniques, dans la définition du péché originel, dans la création du purgatoire, dans la vente d'indulgence, dans l'Inquisition, dans les croisades. Dans chaque doctrine, dans chaque dogme, chaque décret, vous voyez le même schéma, le pouvoir déguisé en sainteté.
Spinoza a appelé cela la théologie politique, l'art d'utiliser Dieu pour justifier le contrôle humain. Et il ne disait pas que Dieu n'existe pas, il disait que les gens qui prétendent parler au nom de Dieu parlent généralement en leur propre nom. Et cela est vérifiable, historiquement, documentalement, logiquement. Parce que si Dieu voulait vraiment que vous croyiez à la Trinité, pourquoi a-t-il attendu 300 ans, une convocation impériale et 316 signatures sous la contrainte pour révéler cela? Si la Trinité était vraie depuis toujours, pourquoi aucun apôtre ne l'a prêchée? Pourquoi aucun évangile ne la mentionne? Pourquoi a-t-il fallu 3 siècles de débats violents pour qu'elle devienne une doctrine officielle? La réponse évidente est parce que ce n'était pas une révélation, c'était une construction politique, théologique, mais une construction humaine. Et Spinoza l'a prouvé si bien, si méticuleusement, avec tant de documentation, que la seule façon de le réfuter était de le réduire au silence. Alors, ils ont fait exactement cela. Mais voici le détail le plus incroyable de toute cette histoire. Le détail qui me fait croire que la vérité est réellement plus forte que le pouvoir. 350. Ans après la mort de Spinoza, l'Église catholique a ouvert une partie des archives secrètes du Vatican. En 2012, des chercheurs indépendants ont pu enfin accéder à des documents qui étaient enfermés depuis des siècles. Et devinez ce qu'ils ont trouvé? La confirmation de tout ce que Spinoza a dit, les lettres d'Eusèbe de Nicomédie, les listes d'évêques disparus, les procès-verbaux complets de Nicée montrant que le vote était ouvert, pas secret, que 316 évêques se sont initialement abstenus, que la signature du credo s'est faite sous la menace explicite d'exil et de perte de la protection impériale. Tout exactement comme Spinoza l'a décrit en 1670, 342 ans avant l'ouverture des archives. Comment le savait-il? Parce qu'il a fait le travail, il a lu les documents, il a suivi les références, il a vérifié les sources et il a eu le courage de publier ce qu'il a trouvé, même en connaissant le prix. Et vous savez ce que l'Église a fait quand les chercheurs de 2012 ont confirmé Spinoza? Rien, ils n'ont pas admis, ils ne se sont pas excusés, ils n'ont pas révisé la doctrine, ils ont simplement ignoré, parce qu'admettre que Spinoza avait raison, ce serait admettre que l'Église a menti pendant 3 siècles, qu'ils ont excommunié un homme pour avoir dit la vérité, qu'ils ont banni des livres qui contenaient des faits historiques précis, qu'ils ont construit une théologie sur la contrainte et ont appelé cela la révélation. Et les institutions n'admettent pas des erreurs de cette ampleur. Elles espèrent que vous oublierez, que vous arrêterez de poser des questions, que vous accepterez l'autorité sans vérifier. Mais Spinoza, lui, nous a enseigné autre chose. Il nous a enseigné que vérifier, ce n'est pas manquer de respect, c'est une responsabilité. Que questionner, ce n'est pas de l'hérésie, c'est de l'honnêteté. Que douter de ceux qui affirment avoir une certitude absolue, ce n'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse. Et ça s'applique à tout. Pas seulement à la religion, la politique, la science, l'éducation. Toute institution qui vous dit « faites-nous confiance, ne posez pas de questions », cache quelque chose. Parce que la vérité n'a pas peur de l'investigation. Seul le mensonge craint. Maintenant, laissez-moi vous emmener à la fin de cette histoire. Au moment où tout se connecte, nous sommes en 1667. Spinoza se meurt. Il le sait, il le sent. Ses poumons lâchent, respiration courte. Douleur constante. Il a 44 ans. Officiellement, la tuberculose. Mais il a des doutes. Parce que ces 6 derniers mois, 2 personnes qui travaillaient avec lui sont également mortes. Même symptômes, même rapidité. Il appelle un ami, un médecin nommé Ludovic Mayer, et il lui dit « Si je meurs, publie tout. Ne laisse rien sous clé. Tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai copié, tout ce que j'ai découvert sur les conciles, sur la Trinité.
sur la manière dont l'Église a construit son dogme, publie-le, même si c'est dangereux, surtout si c'est dangereux. Meyer lui demande « Et s'ils viennent me chercher ?» Spinoza répond « Ils viendront, mais la vérité est plus importante que notre sécurité. Si nous ne publions pas, qui le fera? Et si personne ne publie, ils gagneront. Et s'ils gagnent, personne ne saura plus que Dieu a été mis aux voix. » Que 316 hommes ont choisi une carrière plutôt qu'une conscience, que la Trinité est née de la peur et non de la foi. Spinoza est mort 3 jours plus tard, le 21 février 1677. Seul, excommunié, banni, sans famille, sans église, sans funérailles officielles. Mais Meyer a tenu sa promesse. Il a tout publié, posthume, sous pseudonyme pour éviter une arrestation immédiate. Et les écrits de Spinoza se sont répandus, lentement, dangereusement. Mais ils se sont répandus et ils ont changé le monde, parce que chaque personne qui a lu a commencé à questionner, a commencé à vérifier, a commencé à penser. Et la pensée, c'est la chose la plus dangereuse pour un pouvoir qui se base sur l'obéissance aveugle. Aujourd'hui, 348 ans après la mort de Spinoza, vous écoutez cette histoire. Vous savez que la Trinité a été votée. Vous savez que 316 évêques ont signé sous la contrainte. Vous savez que 17 évêques ont disparu pour avoir questionné. Vous savez que l'Église a caché tout ça et l'a appelé doctrine sacrée. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez plus voir les credos de la même manière. Vous ne pouvez plus accepter l'autorité religieuse sans questionner. Vous ne pouvez plus croire que questionner est un péché, parce que Spinoza vous a donné la permission de penser, de douter, de vérifier, d'exiger des preuves, de ne pas accepter que la vérité puisse être mise aux voix, et cette permission, c'est le plus beau cadeau qu'un philosophe puisse faire. Pas des réponses, mais le courage de poser des questions. Alors, qu'allez-vous faire de ça maintenant? De cette information qui vous dérange, qui remet en question tout ce qu'on vous a appris? Vous avez 2 options, la même que les 316 évêques avaient en 325. Option U1. Vous faites comme si vous n'aviez rien vu, vous reprenez votre routine, vous acceptez la narrative officielle, vous ne faites pas de vagues, vous ne questionnez pas l'autorité, vous vivez confortablement dans le mensonge parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité. Option 2. Vous faites ce que Spinoza a fait. Vous continuez à questionner, à vérifier, à penser. Vous acceptez que la vérité est plus importante que le confort, que connaître est plus précieux que croire, que la liberté intellectuelle vaut le prix de l'exclusion sociale. Les 316 ont choisi l'option 1, et ils ont gagné des carrières, des diocèses, du pouvoir, de la sécurité, mais ils ont perdu leur intégrité, leur conscience, la vérité. Arius et Segonde ont choisi l'option 2, et ils ont tout perdu. Ils ont été exilés, effacés, oubliés par l'histoire officielle. Mais Spinoza les a rappelés à notre mémoire. Parce que pour lui, le courage importait plus que le succès, et la vérité importait plus que l'approbation. Alors il a passé sa vie à documenter, à prouver, à publier, même en sachant qu'il serait haï, même en sachant qu'il serait puni, même en sachant qu'il serait probablement tué, et il l'a été. Mais la vérité qu'il a révélée, eux, ils n'ont pas pu la tuer. Elle est là, maintenant, en vous. Vous savez que la Trinité a été votée. Et maintenant, c'est à vous de décider ce que vous faites de cette information. Vous pouvez la garder, vous pouvez l'oublier, vous pouvez faire comme si ça n'avait pas d'importance, ou vous pouvez faire ce que Spinoza voulait. Vous pouvez partager, questionner, penser et enseigner aux autres à faire de même. Parce que chaque fois que vous posez une question qu'on vous a appris à ne pas poser,
Chaque fois que vous vérifiez quelque chose qu'on vous a dit, de simplement accepter. Chaque fois que vous choisissez la connaissance plutôt que la conformité, vous continuez le travail que Spinoza a commencé. Et ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Ils ont essayé d'arrêter Spinoza et ils ont échoué. Parce que ses idées étaient plus grandes que sa vie. Et maintenant, elles sont plus grandes que sa mort. Alors, la question reste posée. Vos idées seront-elles plus grandes que la peur d'être jugé, que la peur de déranger, que la peur d'être différent? Parce que c'est là-dessus qu'il compte, que vous aurez peur, que vous choisirez l'approbation plutôt que la vérité, que vous serez comme les 316, silencieux, obéissants, confortables. Mais Spinoza a parié autrement. Il a parié qu'il existe des gens qui préfèrent une vérité inconfortable à un mensonge réconfortant, qui préfèrent penser par eux-mêmes plutôt qu'être pensés par des institutions, qui préfèrent mourir avec une conscience propre que de vivre avec une âme vendue. Et vous, dans quel groupe êtes-vous? Dans les 316 qui ont signé? Ou dans les 2 qui ont refusé? Parce que ce choix, ce n'était pas seulement le leur en 325, c'est le vôtre. Maintenant, tous les jours, chaque fois que vous décidez si vous allez questionner ou accepter, vérifier ou obéir, penser ou répéter, Spinoza a fait son choix, il en a payé le prix et il a changé le monde. Maintenant, c'est à votre tour. Qu'allez-vous faire avec ce que vous savez? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette rage d'avoir été trompé toute votre vie sur quelque chose d'aussi fondamental, je veux que vous fassiez une chose. Commentez ici en bas. Pas besoin que ce soit long. Ça peut être juste une phrase. Quelle partie vous a le plus touché? Est-ce que c'est de découvrir que la Trinité a été votée, que 316 évêques ont signé sous la contrainte, que 17 évêques ont disparu, que l'Église a caché tout ça pendant des siècles? Dites-le moi, parce que je lis tous les commentaires et parce que, quand vous écrivez, quand vous mettez en mots ce que vous avez ressenti, vous êtes en train de traiter. Vous êtes en train d'intégrer. Vous êtes en train de transformer l'information en connaissance. Et la connaissance, c'est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Ils peuvent enlever votre chaîne, votre emploi, votre position. Mais la connaissance, elle reste pour toujours. Alors, commentez. Et si vous voulez vraiment que plus de gens le sachent, partagez. Parce que l'algorithme déteste ce genre de contenu. Il préfère vous maintenir confortable, conformé, consommant sans questionner, mais vous n'êtes plus cette personne. Vous en savez trop maintenant. Et Spinoza dirait, utilisez ce que vous savez, répandez ce que vous avez découvert, et n'acceptez plus jamais qu'une vérité puisse être soumise au vote. Parce qu'au final, la plus grande leçon de Nicée, ce n'est pas que la Trinité a été votée, c'est que 316 personnes ont choisi la peur au lieu du courage, et que 2 ont choisi la vérité au lieu de la sécurité. Et aujourd'hui, c'est à vous de décider de quel côté vous vous rangez. Est-ce que vous restez avec les 316 ou avec les 2? Spinoza, lui, a choisi les 2, et il l'a payé de tout. Mais il a gagné quelque chose que les 316 n'auront jamais. Il a gagné l'éternité, pas au ciel, pas en récompense divine, mais dans chaque personne qui lit ce qu'il a écrit et qui pense « Je n'accepterai plus le mensonge comme vérité. Je n'obéirai plus sans questionner, je n'aurai plus peur de penser. » Voilà la véritable immortalité. Pas un corps ressuscité, mais une idée qui ne meurt pas. Une vérité qui survit à celui qui l'a dite. Un courage qui inspire, même 300 ans plus tard. Et maintenant, ce courage est le vôtre. Si vous le voulez, si vous le choisissez, si vous avez la disposition d'être l'un des 2, au lieu d'être l'un des 316. Spinoza a prouvé que la Trinité a été votée.
que 316 évêques ont choisi leur carrière au lieu de leur conscience, que l'Église a construit un dogme sur la peur et a appelé ça la foi. Et maintenant, vous le savez, et savoir, ça change tout. Si vous le permettez, la question n'est plus ce qui est vrai. La question est, avez-vous le courage de vivre dans la vérité? Même si ça fait mal, même si ça dérange, même si ça vous coûte des amitiés, des positions. L'approbation des autres, Spinoza l'a eu, les deux évêques de Nicée l'ont eu, Arius l'a eu, et tous ont payé le prix fort. Mais aucun d'eux ne l'a regretté, parce que pour eux, l'intégrité était plus précieuse que tout ce qu'ils pouvaient perdre. Et pour vous, est-ce que ça en vaut la peine, ou préférez-vous les bénéfices d'approuver quelque chose auquel vous ne croyez pas? Je ne juge pas. C'est un choix difficile. Les 316 le savaient. Mais ils ont choisi quand même. Et vous, quel est votre choix? Parce que Nicée n'a pas pris fin en 325. Ça continue, tous les jours, en chaque personne qui décide entre la vérité et la commodité, entre penser et obéir, entre être l'un des deux ou l'un des 316, Spinoza a été l'un des deux. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on parle de lui, qu'on apprend de lui, qu'on est transformé par lui. 348 ans plus tard, il gagne encore. Parce que la vérité ne vieillit pas, elle devient juste plus évidente. Et un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année, mais un jour, l'Église devra admettre que Spinoza avait raison, que la Trinité a été politique, que Nicée a été de la coercition, que le dogme a été construit, pas révélé, et quand ils l'admettront, ils diront qu'ils l'ont toujours su, qu'ils n'ont jamais rien caché, que ça a toujours été comme ça. Comme s'ils n'avaient jamais excommunié, banni, brûlé, tué, mais nous, on se souviendra, parce que Spinoza a documenté, et nous, on préserve. Et maintenant, vous savez, et savoir, c'est dangereux, pour ceux qui dépendent de votre ignorance pour maintenir leur pouvoir, mais c'est libérateur pour vous qui n'avez plus besoin d'avoir peur de questionner, de penser, de douter, parce que le plus grand blasphème, ce n'est pas de questionner Dieu, c'est d'interdire la question. Et vous, quelle question allez-vous poser aujourd'hui qu'on vous a appris toute votre vie à ne pas poser?